Tirée par l'augmentation des emprunts domestiques, la dette publique du Nigeria atteint 108,2 milliards de dollars en 2023, selon l'Office de gestion de la dette du pays. De cette dette globale, la dette intérieure représente 61%, tandis que celle extérieure représente 2%. Le Gabon a bénéficié d'une enveloppe d'1,3 milliard de francs CFA. Ces fonds lui permettront de financer l'insertion professionnelle de 520 jeunes dans le domaine du numérique et de l'artisanat pour une durée de 24 mois. 169,483 milliards de francs CFA, c'est le montant approuvé par la Banque ouest-africaine de développement lundi 25 mars 2024. Il s'agit de 9 nouvelles opérations portant à 8 561,4 milliards de francs CFA, le total des engagements de l'institution financière depuis le début de ces opérations en 1976. La dette publique du Nigeria a grimpé de 5% pour atteindre un chiffre de 108,2 milliards de dollars en 2023. L'Office de gestion de la dette du pays ouest-africain indique que cet encours est essentiellement dû à une hausse de 6% de la dette intérieure du Nigeria, représentant 61% de la dette globale du pays. Quant à la dette extérieure, elle a augmenté de 2% en 2023 pour se situer à 39% de la dette globale. La dette actuelle de plus de près de 110 milliards de dollars est certes importante, mais elle n'est pas paralysante pour un pays au potentiel aussi varié et aussi diversifié. Mais actuellement, le pays traverse une période assez difficile du fait de la flexibilité et de la dévaluation constante du Naira. Donc la dette extérieure du Nigeria est actuellement plombée par la baisse drastique du Naira. L'État nigérien a contracté plusieurs emprunts ces dernières années dans le but de financer les déficits budgétaires et exécuter des projets. Toutefois, selon l'Office de gestion de la dette, les efforts continus du gouvernement fédéral pour augmenter les revenus provenant des sources pétrolières et non pétrolières à travers des initiatives telles que les lois de finances et l'initiative stratégique de mobilisation des revenus devraient soutenir la viabilité de la dette. Pour résoudre ce poids de la dette, le Nigeria doit davantage diversifier ses exportations. Le Nigeria a quand même une économie très forte, mais il faut à court et à moyen terme que le Nigeria stabilise sa monnaie. Et aussi, le Nigeria, à moyen ou à long terme, doit procéder à un rééchelonnement de sa dette. À noter que le Nigeria prévoit de consacrer environ 11 milliards de dollars aux dépenses liées au service de la dette dans le cadre du budget 2024. Par ailleurs, l'économie de la première puissance économique africaine a connu un rebond pour atteindre 3,46% au quatrième trimestre 2023, notons auprès du Bureau national des statistiques du Nigeria. Une enveloppe d'1,3 milliard de francs CFA permettra à l'État du Gabon de financer l'insertion professionnelle de 520 jeunes. Il s'agit d'un programme de formation spécialisé, des contrats d'apprentissage et d'alternance, d'un soutien à l'entrepreneuriat ainsi que de la diffusion de contenus pédagogiques et inspirants. Étendu sur une durée de 24 mois, le programme devrait permettre aux jeunes d'être outillés dans le domaine du numérique et de l'artisanat. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD a approuvé 9 nouvelles opérations pour un montant global de 169,483 milliards de francs CFA lundi 25 mars 2024. De ces fonds, environ 55 milliards de francs CFA de financement ont été ainsi approuvés à la faveur du secteur financier de la zone Union économique et monétaire ouest-africaine. À noter que les nouvelles opérations de financement de la BOAD portent à 8 561,4 milliards de francs CFA, le total des engagements de l'institution financière depuis le début de ces opérations en 1976.
La Zambie a annoncé le lundi 25 mars 2024 la restructuration d'une dette de plus de 3,5 milliards de dollars d'euros obligations conclues avec ses créanciers privés. Il s'agit de noter que la dette de ce pays d'Afrique australe est estimée à 32,8 milliards de dollars fin 2022, dont 18,6 milliards de dollars auprès de créanciers étrangers. Ainsi, cette restructuration de la dette zambienne est une étape majeure pour ce pays africain qui avait été le premier sur le continent à faire défaut sur sa dette publique en 2020 après la pandémie de Covid-19.